maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant ci dalal gi ngeen ñu dalal tey man ak ñi ma àndal ngir sant leen jiital ci cant gi kilifa yi te di jaajëfal ñépp ñi nga xamante ne def nañu déplacement bii ngir dundalaat taarix ci réew mi. tey Thiès am maire ànd ceeg conseil municipal am ak waa Thiès yépp ñi nga xamante ne ñoo ko jox kóolute ñu jëmal lu mel ni lii ñu nekkoon tey di fësal muy kenn ci doomu Sénégal ci bi Sénégal doone Sénégal ba tey ñu ko xeexal wane yoon ci mbañ ak ci yëkkati baat yëkkati sax ngànnaay joxe bakkan ngir taarixu Sénégal bañ a réer kon cër la ci ñun ñu jaajëfal ñépp ñi nga xamante ne ànd nañ ci conseil municipal waaye jiital ci le maire Babacar Diop. di féliciter artistes yi ndax mel na ni ñi ko fekkewul woon tey am nañu Lat Dior tey seen kanam mel na ni dégg nañ ko mel nañu gis nañu ko muy mer gis ko mu pare xare joxe bakkanam ngir bañ di jaajëfal tamit artiste bi fi jaar muy Réma Diop. lii artiste sénégalais yi di def ci gunge événement historique yu mel nii di leen jaral ak seen inspiration ñu dugg studio contextualiser manifestation bi pour ànd ceeg ñépp ñi nga xamante ni ñoo koy dund day wone importance su culture ci li nga xamante ne moom la réew bu ne di jëlee départ pour dem jongalante di yeneen réew yépp te bu ci paree ci loolu lay delluwaat ba taxoon ñuy naan culture boobu muy taarix ku ko réere doo xam fan ngay dem te boo demee ba gën a réer doo xam fan ngay delluwaat. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur, Monsieur le président du conseil départemental de Thiès, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Monsieur les maires, Monsieur le recteur de l'université Iba Der Thiam, Mesdames, Messieurs les membres de l'administration, Mesdames, Messieurs les autorités universitaires, académiques et scolaires, Mesdames, Messieurs les autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les acteurs culturels, chers invités, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chers élèves. Monsieur le maire, je voudrais saluer l'heureuse initiative que vous avez prise avec votre conseil municipal en érigeant ce magnifique monument à la mémoire de Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Lat Dior Ngoné Latyr Diop, figure centrale de notre panthéon national. Ces hauts faits d'armes dans la résistance anticoloniale en ont fait un héros national du Sénégal. Le Damel du Cayor a tenu tête à la France coloniale durant plus d'un quart de siècle. Il a accompli cet exploit avec des moyens techniques et militaires relativement limités, dans un contexte d'offensive généralisée des puissances impériales européennes décidées à se partager l'Afrique, continent que le commerce atlantique de la traite des esclaves avait déjà durement éprouvé. Partout sur cette terre d'Afrique, ce monument commémoratif aurait pu trouver sa place, mais nulle part mieux qu'à Thiès, il ne pouvait être érigé. Il y fait l'écho à l'avenue éponyme du héros national déjà situé au cœur de son espace urbain. C'est bien à Thiès, à l'époque un village du Tchangin, toponyme aujourd'hui déformé en Diakhen, que le Damel à peine élu rassembla son armée en vue de restaurer la souveraineté du Kayor sur les provinces amputées du royaume par la colonie. Nombreux furent les combattants qui tombèrent au champ d'honneur en ce jour mémorable du mois de mai 1863. Ce fut là
tout le début d'une carrière politique exceptionnelle de plus d'un quart de siècle de luttes acharnées menées par Lat Dior Diop pour la défense de la souveraineté de son pays. Le fin stratège qu'il fut était doublé d'un homme politique avisé. Son refus de transiger sur la souveraineté du Kajoor l'a poussé à refuser la construction du chemin de fer par la colonie. Dexëlé, où il rencontra son destin, relève plus des divisions de la classe politique du royaume que de la puissance de feu de l'armée coloniale. Il y est tombé, les armes à la main, faisant sienne la devise des pros. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle nous assistons ce jour s'inscrit dans la longue tradition de célébration de ces héros de la lutte anticoloniale. Les récits épiques, transmis de génération en génération par les maîtres de la parole et les travaux des historiens de métier, ont fourni de la matière à travailler aux artistes, aux dramaturges, aux poètes, qui tous en ont tiré des œuvres créatrices de nos imaginaires collectifs. À la suite du président Amadou Cissé Dia, qui a galvanisé la génération des indépendances avec son œuvre Les derniers jours de Lat Dior, suivi de la mort du Damel, Thierno Ba nous a invités à vivre une valeur cardinale portée par le Damel dans la pièce de théâtre intitulée Lat Dior, le chemin de l'honneur. Parce que nous sommes dans le Tianguine, aux portes du Kajoor, nous ne pouvons pas manquer de saluer la mémoire d'un des valeureux fils du terroir, contemporain du Damel et dont les hauts faits d'armes de la lutte anticoloniale sont certes moins connus, mais n'en sont pas moins héroïques. Je veux nommer Kagne Faye, qui a défié l'ordre colonial en verrouillant les voies de passage des caravanes des traitants de l'arachide entre le Baol et la ville portuaire de Rufisque. On prit part à ces combats des hommes et des femmes de valeur attachés à préserver de l'intrusion coloniale les terroirs du Lékhar, du Djobas, du Palor, du Ndout et du Safi, aujourd'hui polarisés par la ville de Thiès. La recherche devra exhumer les traces historiques de ces luttes pour en célébrer les acteurs et magnifier leurs œuvres. Il ne fait aucun doute que le prestigieux Panthéon national continuera de s'enrichir de monuments, d'œuvres d'art et d'ouvrages littéraires célébrant les hommes et les femmes qui, à l'image de Lat Dior Ngoné Latyr Diop, ont marqué de leurs empreintes indélébiles les plus glorieuses pages de notre histoire. Faire nation, c'est en permanence immortaliser ces vies exemplaires, rappeler à notre jeunesse les valeurs dont elles furent l'incarnation. Mesdames et messieurs, c'est dans la diversité des mémoires des terroirs constitutifs de la nation sénégalaise, ouverte sur l'Afrique, que nous construirons un futur de dignité, de solidarité et de cohésion. L'occasion m'est ainsi donnée d'évoquer quelques-unes de ces vies du passé, comme la figure exemplaire du prince du Waalo, Sidia Ndaté Yalla, qui conduisit une insurrection violente contre la mainmise coloniale dans le pays de ses ancêtres. Il eut la clairvoyance d'appeler à une union de tous les États de la Sénégambie pour résister à l'intrusion coloniale. Quant au Jolof, il nous a donné le Bourba Albouri Seynabou Ndiaye, contemporain, allié et cousin du Damel du Kajoor que nous célébrons ce matin. Pendant plus de 10 ans, le lion de Yang Yang a toujours répondu présent là où l'appelait le devoir. Ainsi, il prit part à la grande coalition que fut la Ligue Tidjane, aux côtés de Saher Matiba,
l'héritier de l'Almami du RIP, de Mamadou Lamine Dramé du Bundu et d'Abdoul Bokar Khan, le grand électeur du Bosseya, émir du Fouta, pour opposer la plus vive résistance à la poussée impérialiste. L'occasion m'est également donnée de saluer ici la mémoire du premier sultan de Dosso, Maïdana Hamadou Seydou Djermakoy. Au cours de son magistère, il a érigé dans l'enceinte de la grande mosquée de Dosso une sépulture digne du fils du Djolof, posé un acte digne de son précoce engagement panafricain qui fait écho à celui du roi du Djolof, mort en terre nigérienne. Ces deux destins, celui du Bourba Djolof et celui de Djermakoy, incarnent à suffisance les idéaux du panafricanisme qui doivent nous inspirer dans nos actions quotidiennes. C'est de ce Gabou que partirent 5 siècles auparavant les Guelwaars fondateurs des États du Sine Saloum. La symbiose qui s'est forgée alors entre ces migrants venus du sud et les lamans du pays Sérère a donné naissance à de fortes valeurs d'abnégation au travail, de droiture, d'humilité, de courage, de respect de la parole donnée et d'ancrage aux meilleures traditions ancestrales. Nous avons un bel exemple illustratif de ces valeurs avec le fameux témoignage en faveur de Cheikh Ahmadou Bamba, apporté par le Boursine Komandofène au péril de son pouvoir, voire de sa vie, pour éviter au Cheikh un second exil. Parti du Firdou, sous domination du même Gabou, inspiré par Cheikh Oumar Tall, Alpha Molo Baldé a libéré le Fouladou avec le drapeau de l'islam. Son fils et successeur Moussa Molo, pris en tenaille entre les rivalités conquérantes de la France, de l'Angleterre et du Portugal, leur a opposé une forte résistance en jouant sur leur rivalité. Quant à la Basse-Casamance, elle nous donne une leçon de longue résistance populaire contre l'intrusion coloniale. Village par village, les hommes et les femmes de cette région ont réussi à préserver l'intégrité de leur terroir jusqu'à la veille de la Grande Guerre. Aline Sitoé Diatta, la dame de Cabrousse, a repris le flambeau qui ne s'est jamais éteint. L'histoire retiendra de cette figure historique décédée en déportation au Soudan en 1944 sa farouche lutte contre la remise en cause de la civilisation agraire du terroir, base de la souveraineté alimentaire. Des hommes nouveaux ont repris l'étendard de la lutte à travers la formation de communautés religieuses adossées sur une spiritualité inaccessible aux armes du colonisateur. Ils ont fait échec à son projet d'aliénation culturelle, analysé comme le plus grand cancer, le plus grand danger porté par la colonisation. Cheikh Nassad Bou, Amadou Ngoné Ndak Seck, Cheikh Abdoulaye Niass, Cheikh Bou Kounta, Seydi El Hadji Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, Limamou Laye Thiaw ont apporté une réponse efficace à la crise des sociétés sénégambiennes de la fin du XIXe siècle. Cette réponse trouva ses assises sur la production d'une alternative intellectuelle et religieuse au projet colonial. Ils ont ainsi réussi à préserver l'essentiel, c'est-à-dire la foi en Dieu, les valeurs cardinales du travail, de la droiture, de l'intégrité, nourries par les textes des penseurs soufis. Ils sont alors devenus les figures emblématiques de la résistance culturelle et non violente à la domination coloniale et le refuge de tous ceux qui, déboussolés par les turbulences politiques et sociales, cherchent refuge auprès d'un maître pour donner sens à leur vie. Cet héritage se perpétue de génération en génération dans les daras, appelés à entrer en symbiose avec l'école attendue de la réforme à venir du système éducatif sénégalais.
Donner ce poids au Dara, c'est renouer avec la longue histoire du mouvement maraboutique, tel qu'il apparaît dans ces pages d'histoire. Sa plus grande victoire intersénégalaise est advenue au Fouta, avec la révolution Torodo de 1776, conduite par les deux grandes figures que sont Thierno Souleymane Baal et Abdoul Kadir Khan. Formés à Pire, à Koki, au Fouta Djalongo, au Bundu et dans les Zaouïas de la Mauritanie, les révolutionnaires ne se sont pas enfermés dans leurs livres au contenu maîtrisé. Ils ont élaboré et mis en œuvre un programme de transformation radicale du Fouta, en instituant un système politique électif et décentralisé d'une étonnante modernité. Toutefois, c'est l'éducation qui s'érige comme levier principal de la transformation du système social, avec la mise en place d'un puissant réseau scolaire qui irrigue le Fouta du Dimar au Damga. L'État, comme les collectivités locales, ont pour mission d'enseigner et de faire connaître ce long héritage, dans toute sa complexité, pour inspirer les politiques de transformation de notre société. Mesdames et messieurs, l'initiative du maire Babacar Diop est à citer en exemple à tous les édiles des collectivités locales qui, en cohérence avec l'État, auront à concevoir et mettre en œuvre une politique novatrice de soutien aux industries culturelles. Accompagner les artistes et les créateurs culturels participe à bâtir notre patrimoine matériel et immatériel, le vin incontournable de notre vivre ensemble. Au-delà de la dimension esthétique, l'œuvre que nous avons inaugurée aujourd'hui, à l'image de tant de produits, de l'imagination créatrice de nos artistes, cinéastes, littéraires et porteuses d'une efficace fonction pédagogique dans la transmission de nos valeurs et vertus les meilleures. L'école doit s'emparer de cette mémoire, quel qu'en soit le support, pour former en notre jeunesse les bâtisseurs d'une nation souveraine et ouverte aux idéaux du panafricanisme. Le parrainage de nos rues, de nos places publiques, nos infrastructures sportives et culturelles, de nos écoles et édifices publics et privés, est appelé à davantage puiser ses noms dans ce patrimoine partagé, ce socle de référence collective sur lequel s'édifie notre imaginaire national et nos convictions patriotiques. Continuer à faire patrie, c'est renforcer cette perspective de l'unité à partir de toutes les sources qui alimentent la mémoire nationale forte de sa diversité. Aujourd'hui, nous célébrons Lat Dior Ngoné Latyr Diop, dans une ville où se sont écrites des pages glorieuses de notre histoire. Mesdames et messieurs, Thiès est aussi la ville des cheminots qui se sont illustrés dans tous les combats pour la liberté et la justice sociale. Ils ont payé au prix fort cet engagement militant. Semben Ousmane a immortalisé la longue grève des cheminots de 1947 dans une œuvre devenue classique, Les bouts de bois de Dieu. Moins connue est la grève de 1938, qui s'est achevée dans un bain de sang le 27 septembre de la même année. Un autre massacre colonial que vous avez immortalisé, Monsieur le maire, avec l'érection d'un monument au bout de l'avenue Aïnina Fall, à l'entrée de la cité Ibrahima Sarr, du nom d'un des leaders de la grève de 1947. Nous étions au crépuscule du Front populaire. Les prodromes des heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale assombrissaient l'horizon. Est-il besoin de le rappeler? Le conflit mondial s'est achevé pour l'Afrique avec le massacre de Thiaroye, des tirailleurs sénégalais, le 1er décembre 1944. Nous venons d'en commémorer le 80e anniversaire
afin que jamais ne s'éteigne la contribution des hommes et des femmes d'Afrique à l'édification d'un monde toujours plus humain, parce que plus juste. Je vous remercie de votre aimable attention. yow mi amoon akub jaaxle ngir di wër fajub olof gu wér penga ci lépp dëppook diine mani la jaaxle jeex na Serigne Abdou Samba soldaaru borom Touba góor dëgg faj aajo doonub yitteem yow mi am jàngoro yi te yittewoo ku ko faj ba mu wér penga faiblesse sexuelle maanaam bànneexu sëy mbaa nga amee hémorroïde bi nëbbu mbaa bi feeñ yow mi wut muslaay kaaraange ba ci bayre Serigne Abdou Samba soldaaru borom Touba tënkal ko ci ab jaaro dëgg góor dëgg yow mi lijjanti ab papier te lépp dëppoog mu baax soxla si ab ñaan la te mu gaaw lool ngir nga mën cee jot Serigne Abdou Samba soldaaru borom Touba ngi nii borom solution muslaaya bayre ba ci kaaraange doon mën-mënam yow mi bëgg a dégganteeg Serigne Abdou Samba borom solution soldaaru borom Touba woo ko ci 76 296 09 92 mbaa nga woo ko ci 70 575 99 47 Serigne Abdou Samba soldaaru borom Touba dëgg góor dëgg borom solution.